Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo The Web Anime, une vidéo presque plus, à mon avis, à écouter qu'à regarder, mais en tout cas voilà, seconde vidéo où je voulais vous parler en fait de la définition du cinéma d'animation à la base. Et puis cette semaine, alors je reviendrai dessus, et puis cette semaine on m'a posé la question 2 fois, enfin pas cette semaine, c'est pas vrai, ça fait 3 semaines déjà, où j'ai eu 2 interpellations qui m'ont intéressé. Une personne qui me disait mais comment on sait, tu dis qu'il n'y a personne dans telle ou telle séance, etc. Mais comment on sait que ça existe, que ça a lieu? Et puis récemment, quelqu'un qui me demandait, qui me disait, mais oh là là, c'est dur de trouver des courts-métrages d'animation en ligne. Et ça m'a paru étonnant, puisque je trouve qu'il y a de plus en plus de sites aujourd'hui qui font des news sur l'animation, et de plus en plus de sites aussi qui montrent des films d'animation. Donc je me suis dit que j'allais partager avec vous quelques-uns des sites que moi j'utilise pour faire les news dont je vous parle. Là, par exemple, depuis quelques années par écrit, ou depuis la semaine dernière, par vidéo. Alors je vais faire rapide, hein, je vous mettrai les liens. Mais il y a vraiment des choses complètement différentes. Moi j'utilise 3DVF, un site plutôt donc sur la 3D comme son nom l'indique, en français, mais qui met aussi bien des news, pas mal de news sur ce qui se passe dans le monde de l'animation, festival, etc. Mais aussi des news sociologie par exemple, assez intéressantes sur les jeux vidéo, sur des choses comme ça, sur ce qui se passe en tout cas, et des choses, pas mal de choses techniques, mais en tout cas assez variées. En anglais, je le fais par ordre alphabétique, Animated Views, Animation Magazine, qui sont 2 sites plutôt allez, on va dire un petit peu généraliste, un petit peu sur les studios, sur les gros studios américains, un petit peu moins sur Animation World Network, donc on est encore en anglais, où là c'est à la fois les studios américains, puis de temps à autre des petites choses un petit peu, alors rarement de l'indépendant, mais quand même un petit peu, notamment Chris Robinson avait écrit sur ce site Arte Cinéma pour voir des vidéos, c'est quand même incroyable, il y a largement de quoi faire, au moins, allez, c'est pas énorme, mais quand même 2-3 courts-métrages quasiment tous les 15 jours à voir sur le site, grâce notamment évidemment à Court Circuit. Il y a vraiment là en tout cas quelques petits bijoux à voir, quelques bijoux, pas petits, quelques bijoux à voir sur le site. Bref, cinéma, beaucoup de news, plus que de films en ligne, mais beaucoup de news de festivals. C'est l'ancien, bien sûr, magazine papier, et là c'est leur site internet, et il y a vraiment beaucoup de choses dessus. Cartoon Brew, l'un des sites quasiment indispensables à regarder, en anglais, mais si vous ne parlez pas anglais, alors vous ne verrez pas les news, mais vous verrez en tout cas tous les films dont maintenant une grande équipe parle. C'est un site qui est intéressant, parce que qui est à la fois mainstream, mais qui essaie justement de montrer un petit peu autre chose aussi du mainstream. Hamid Hamidi qui a créé notamment le site, qui a co-créé le site, amène le site de plus en plus vers ça, donc c'est assez intéressant de le lire. Katsuka, qui n'est pas le pendant, parce que Marc Agues fait le site tout seul, mais en tout cas si vous voulez avoir des news, on va dire, de choses un peu... alors lui aussi il est pas mal dans le mainstream, et de temps à autre va être sur l'indépendant, mais notamment, alors quand je dis mainstream, c'est pas forcément le mainstream d'argent, on va dire, mais en tout cas voilà, des choses qui sont très vues sur le net. C'est quelqu'un qui fait très attention, voilà, qui est vraiment à la pointe de ce qui se fait sur internet, en tout cas je trouve, donc voilà, par rapport à l'animation japonaise, mais par rapport à plein de choses, et surtout c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il suit des auteurs et des autrices, et il va les suivre de film en film, et ça c'est plutôt pas mal. Dessins animés, c'est un site alors qui s'appelle pas comme ça, mais je mettrai le lien, de Jean-Christophe Perrier, qui est aussi quelqu'un qui s'occupe d'animation depuis très longtemps, qui s'en occupe pas uniquement sur un site, mais qui s'en occupe voilà, en faisant des séances, en faisant des conférences, des choses comme ça. Et ce que j'aime bien dans le site, c'est qu'il fait des news, mais il n'hésite pas aussi à faire des coups de gueule et à dire un peu ce qu'il pense des choses. Récemment sur, par exemple, Les Femmes s'animent, et c'est quelqu'un qui à la fois va combattre, va défendre des opinions, mais aussi, et puis va essayer de comprendre un petit peu plus. Donc le site est vraiment intéressant par rapport à ça. Squiggly Animation et Zippy Frames, qui sont 2 sites en anglais, qui vont notamment aussi faire la part belle, et ça c'est intéressant. Alors plus Zippy Frames aux interviews, donc c'est souvent en anglais, mais c'est souvent assez passionnant. Voilà, c'est des longues interviews, des podcasts qui peuvent durer 3/4 d'heure, 1 heure, et donc il y a pas mal de choses intéressantes. Et puis alors, bon, The Animation Blog, c'est vraiment... un blog, alors là c'est juste des news, des vidéos qui sont voilà, partagées, mais il y a pas mal de choses, il y a pas mal, alors ça reste un peu gros, mais il y a quand même pas mal de choses indépendantes, vous avez largement de quoi faire.
Et Vimeo, c'est un outil qui est assez extraordinaire quand même, Vimeo, pour ça. Il suffit de suivre les bonnes personnes qui eux-mêmes vont aimer des choses qui vont être très intéressantes. Et voilà, je vous mens pas, c'est mon ordinateur qui est là et c'est pour ça que je le regarde comme ça, et qui vont vous permettre de découvrir aussi des nouvelles choses. Moi, Vimeo aujourd'hui, plutôt que les réseaux sociaux qui souvent reprennent toujours les mêmes vidéos, pas forcément inintéressantes, mais dès qu'une vidéo un peu importante va sortir, on va y avoir droit. Et là, Vimeo, si vous ciblez bien aussi les personnes que vous suivez, ça peut être assez passionnant, parce que finalement on peut avoir une pluralité, on va dire, voilà, de vidéos. Très rapidement, le site de l'AFCA, pas mal de news, pas tellement de films, mais pas mal de news des sorties. Animation for Adults, qui est un site anglais qui n'est pas forcément extraordinaire, mais avec des choses intéressantes sur ce qui se passe un peu dans les pays anglo-saxons. Animation Studies, qui est un site où on parle beaucoup des études sur l'animation. Il y a pas mal d'articles, c'est en anglais, mais pas mal d'articles très pointus sur le cinéma d'animation. Animez-vous les uns les autres, le blog de Stéphane Dreyfus, qui travaille à la Croix, qui s'intéresse beaucoup au cinéma d'animation, et qui, avec ce blog, par exemple, récemment, faisait des interviews de Jérémy Clapin ou de Jean-François Laguilloni, mais aussi de temps à autre des news, et partage des films. Edge of Frame, c'est pour le côté plus expérimental, peu de posts, mais quand même très intéressant assez régulièrement. Je vous conseille, je l'ai déjà dit, Isa, ça c'est plutôt le côté marchand, mais Isa est voilà, quelqu'un qui s'intéresse depuis, alors il vend des vidéos et des DVD depuis des années, des livres aussi. C'est quelqu'un qui est passionné par l'animation, par plein d'autres choses, mais le dessin, etc., mais par l'animation, et voilà, ça fait partie de ces indépendants qui se battent depuis des années pour mettre l'animation sur le devant de la scène. Donc c'est intéressant, évidemment, toujours de les aider. Et deux sites que je vous cite, qui sont Stash et Motion Grapher, qui sont là plus du côté motion design, on va dire, pour faire un petit peu classe, pour dire un joli mot. Et donc voilà, qui vont mettre pas mal de films. Tous ces liens, je vais les mettre, c'est juste pour vous dire à quel point c'est voilà, tout. Enfin, il y a de quoi faire sur Internet. Il y a un nombre de sites, et encore, c'est pas tous les sites. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a l'animation tue, ce genre de choses. Et il y a vraiment énormément aujourd'hui quand même de sites. Et quand on me dit, je sais pas où suivre le monde de l'animation, c'est pas vrai. Je pense que, et c'est tout à fait normal, les gens ont d'autres envies, ont d'autres passions. Et même s'ils travaillent dans l'animation, c'est pas pour ça qu'ils doivent et qu'ils ont envie de regarder du cinéma d'animation. Ils peuvent regarder leurs autres passions. Mais si on veut, il y a quand même de quoi faire. Alors, les news pour cette semaine, le carrefour de l'animation du 11 au 15 décembre, c'est à Paris, c'est au Forum des Images, au programme pas mal de choses comme d'habitude, des films, des rencontres, des conférences, enfin voilà, c'est très varié, très dense. Pata Robier, Gitanjali Rao, réalisatrice indienne, qui va venir présenter Bombay Rose, qui a priori ne sortira pas en salle en France, donc ça vaut la peine de le voir sur grand écran. Et puis la rencontre avec une réalisatrice, on en a peu de longs métrages, une réalisatrice indienne, c'est assez passionnant. Constantin Bronzit, réalisateur russe, viendra aussi. Il y aura un hommage sûrement très touchant et très émouvant à Rosto. Pas mal de gens vont venir, et voilà, donc ça vaut vraiment la peine. On écoutera une partie de son album. Enfin voilà, ça sera, je pense, un moment très fort. Autre moment très fort dans un style différent, le secret de mise en scène par Benoît Chieux. Benoît Chieux est quelqu'un, co-réalisateur notamment de Tantilda, réalisateur de pas mal de courts-métrages, de moyens-métrages, il viendra, et si je parle de Tantilda, c'est parce qu'il a co-réalisé avec Jacques Rémy-Gérin, mais il avait vraiment mis beaucoup de passion et d'envie, notamment sur le côté graphique et sur le côté mise en scène. Beaucoup de choses se retrouvaient, pas tout, et je pense que là, il va nous parler de ça dans ce nouveau film, dans son nouveau long-métrage, et c'est quelqu'un qui réfléchit énormément sur le cinéma d'animation, sur le médium et sur la mise en scène. Voilà, on parle beaucoup de Jérémy Clapin qui amène du cinéma. Je pense que, et Dieu sait si Jérémy Clapin a ramené du cinéma dans J'ai perdu mon corps, mais il y en a d'autres, dont Benoît Chieux, Jean-François Leguigny, pas mal, qui avait déjà amené du cinéma, bien sûr, dans le long métrage depuis un bout de temps, donc vraiment à voir. Le dernier, Yuasa Masaaki, en clôture. Away, Millimètre 13, en passant par Homeless, plein de longs métrages inédits, ou
quasiment inédit, ou en tout cas très peu ou très rarement montré sur grand écran. Sortie le 20 janvier de la première revue, pas de la première, enfin d'une nouvelle revue sur le cinéma d'animation, Blink Blank, qui a été portée par la Nef, beaucoup de signatures prestigieuses qui vont, où il y aura des articles de ces personnes, des articles aussi des fois inédits. Il y aura un article inédit d'Isao Takahata par exemple, des articles inédits donc traduits par Hélène Nguyen, des articles de Michael Dudok de Witt, pas mal de choses pour une revue qui se veut donc comme un MOOC, une espèce de revue un petit peu importante, 160 pages pour 20 €. Il y en aura 2 par an. La première sort en janvier, ensuite ça changera un tout petit peu. Ça devrait être vers mars, avril et octobre, on va dire. Donc voilà, vous pouvez déjà préacheter votre revue sur Ulule et ça permet à la revue de se dire ça peut peut-être fonctionner. On a besoin de revues qui sont là, comme vous allez le voir, à mi-chemin entre l'analyse de longs papiers, des fois des interviews de 4 à 6 pages par exemple, ou et aussi d'endroits où on va avoir des très belles images et des recherches. Dans le prochain, il y a par exemple des recherches pour un clip d'Alice Saé. Donc voilà, et voilà, c'est sous la rédaction en chef de Jacques Kermabon qui était dans Bref, donc il y aura de très très belles choses à l'intérieur. 8e DVD des films de Ladislas Starevich, grand réalisateur bien sûr, le roman de Renard pour le long métrage, mais énormément de très belles choses en court métrage. Comme je dis souvent, quand je vends Ladislas Starevich, on ressort voilà, Wes Anderson ou Tim Burton qui souvent parle du réalisateur. Pour moi, sûrement l'un des premiers grands réalisateurs du cinéma d'animation. Très gros travail de Béatrice Martin-Starevich qui travaille depuis des années pour ressortir. Et je trouve ça incroyable parce que des fois, les ayants droit laissent tomber facilement les trésors qu'ils ont. Et elle travaille énormément. Donc bravo à elle et à François Martin pour travailler, pour ramener ça aujourd'hui. Tous les films de la période française de Starevich sont disponibles en DVD, même des bouts d'essai, des choses assez rares, donc c'est assez incroyable. 8 DVD pour voir tout ce qu'a fait Starevich en France. Georges Tifianos, qui est théoricien, professeur, donc voilà, qui travaille depuis des années en France. Georges Tifianos, après la rencontre avec Ryori Kaza, m'a envoyé un mail pour me faire part du travail de José Manuel Barata Xavier, que je dois mal prononcer, sur justement le mouvement, l'écrit, et tout ce travail que peut faire Ryori Kaza, et là dans un style un petit peu différent, mais en tout cas avec des accointances, et je l'en remercie ici, et je vous mettrai les liens notamment sur la chaîne YouTube et sur une chaîne, sur son site où il parle beaucoup du mouvement justement. Pour terminer, une vidéo qui sera un petit peu plus longue aujourd'hui que les précédentes, que la précédente pour l'instant, je voudrais juste dire un grand bravo à Cédric Villain qui vient de finir sa série Horror Humanum Est, une série sur toutes les horreurs du monde, en tout cas une partie des horreurs du monde, 45 épisodes. Je vais être honnête, j'ai pas tout vu parce que l'horreur humaine est des fois beaucoup trop lourde à porter, mais les épisodes que j'ai vus, j'en ai vu pas mal, sont assez extraordinaires, comme le travail que peut faire Cédric Villain depuis des années, à savoir à la fois entre une pédagogie, on apprend énormément de choses, et un vrai travail de réflexion sur l'animation, et en tout cas sur le graphisme, comme il sait si bien le faire. Donc 45 et dernier épisode, il y a plein de choses passionnantes à découvrir dans cette série, et j'espère qu'il a travaillé, je dis bravo, parce que même s'il a eu de l'argent à un moment donné, je crois, du CNC, je ne suis plus tout à fait sûr, en tout cas il y a eu un peu d'argent. Il s'est battu avec Tipeee, des gens qui l'ont suivi, et il a fait ça sur sa chaîne YouTube, il a commencé à monétiser ça, enfin ça a été un vrai gros travail pour essayer de faire cette série, et pas d'en gagner des mille et des cents, mais au moins pouvoir la faire décemment, on va dire. J'espère qu'il va continuer, il y a plein d'autres sujets, plein de choses sur l'histoire, hein. Pourquoi pas l'histoire du cinéma d'animation. Je ne suis pas sûr que ça l'intéresse complètement, mais en tout cas, il y a plein d'autres sujets, et j'espère qu'il va continuer en tout cas à sortir des films, pourquoi pas des séries, et peut-être un peu plus produits ou un peu plus aidés, même si après tout, la liberté aussi, à mon avis, même si elle est compliquée des fois, lui a permis de finir cette série, ce qui aurait été difficile, avec une chaîne télé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous dire, on est un jour de grève aujourd'hui, donc moi je fais partie de ces gens qui, quand ils font grève,
bref, ça touche pas grand monde parce que voilà, on est souvent on travaille chez soi et donc forcément ça bouge pas beaucoup, mais c'est vrai que sans que ça fasse un peu tâche par rapport à une vidéo là sur The Web Anime, dire que évidemment ces mouvements sont importants, en tout cas réfléchir une nouvelle société est important, et que pourquoi j'en parle là sur une vidéo The Web Anime, c'est que je reste persuadé qu'en effet la culture peut aussi amener la culture dans son sens large, comme je dis souvent, de la cuisine au cinéma, de la musique, pourquoi pas une nouvelle vision du sport, et plein d'autres choses, mais en tout cas pas forcément qu'une société productiviste, on va dire, mais en tout cas une réflexion autre est importante à mener. J'espère que c'est ce que je fais très modestement avec The Web Anime, notamment en mettant en avant plutôt les indépendants que les gros studios et en vous poussant à aller voir justement ces gens qui ont beaucoup moins d'argent que les autres, mais qui tentent de faire des choses très fortes et très personnelles. Allez, on reste en dessous de 15 minutes. Bye bye et à bientôt.